Bonjour d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va. Oui, je sais que je suis pas venue plusieurs jours et je m'en excuse, mais fatigue, obligée de me reposer, entre guillemets, ordre un peu du médecin, d'autres personnes aussi autour de moi. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bulle. Et donc, obligée de remettre aussi de l'ordre dans ma vie, rééquilibrer mes horaires de vie, puisque j'étais complètement déséquilibrée et que finalement ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Donc là, ça fait déjà depuis, vous m'avez plus vu lundi, donc depuis mardi, je réactive des nouvelles horaires tout doucement. Donc là, je fais pour le soir, mais on va essayer de faire des horaires un peu plus tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, éviter le soir si possible. J'ai besoin personnellement de, de changer de rythme de vie. Vous verrez toujours mes vidéos, voilà, comme d'habitude. Peut-être que je pourrais même en faire plus, après tout dépend, puisque... alors je vais vous annoncer... mais comme je vous ai dit, il va falloir que je vous fasse tout le topo, puisque j'ai pas mal. Mais j'ai mon diplôme d'énergéticienne, donc tout est acté. Le diplôme de Reiki 1, 2, 3, 4 mètres. Donc voilà, c'est 1, 2, 3 et 4 mètres. Voilà, donc tout ça c'est acté. Tout le reste est en train de suivre. J'ai d'autres Reiki, bien sûr, qui sont complémentaires. Beaucoup de Reiki comme les animaux, mais j'ai Angélique pour les enfants. J'ai plein de trucs à côté qui sont complémentaires à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris. Pour aider tout le monde. Donc vous pouvez rentrer en contact avec moi. J'enlève aussi, comme c'est marqué sur ma bande-annonce, que j'enlève les sorts. Par contre, je vous préviens, ni je fais de sorts, ni je fais de magie rouge. Voilà, je ne fais rien à personne, j'enlève. Voilà, je fais que des soins énergétiques, je fais du bien aux gens, je ne fais rien aux autres sans leur permission. À part, entre guillemets, tout ce qui est karmique. Donc, si j'enlève le karma sur vous, ça va faire sur la famille. Vous pouvez offrir un soin énergétique pour quelqu'un de votre famille. Ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas du mal, c'est que du bon pour la personne. Tout ce qui est, bien sûr, des envoûtements, c'est aussi pour du bien. Mais voilà, je ne fais de mal à personne. Je vous le dis. Et surtout pas de magie rouge non plus. On n'oblige pas une personne à aimer. Voilà. On peut l'avoir fait jeune, regretter, vous aussi, ou n'importe qui, hein, je vais vous dire. Hein. Tout le monde peut le faire, sauf qu'on regrette un jour ou l'autre. Je vous le dis. Moi, personnellement, je touche pas à ça, mais voilà, je vous le dis. On peut tous le regretter un jour ou l'autre et avoir les foudres karmiques, hein, et donc devoir réparer son karma et tout le reste. Donc, si on peut éviter, hein, de se ramener du karma et surtout d'être dans une relation où on n'est pas aimé finalement à sa juste valeur, à son moi intérieur, puisque la personne elle reste avec vous par intérêt quelque part. C'est par votre intérêt. Alors, finalement, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que le jour que vous allez arrêter, parce que ça peut arriver avec l'âge, la personne risque peut-être de se réveiller à 80 ans et vous dire mais je t'aime pas. Ça va vous faire quoi? Voilà. Donc il y en a où on a découvert depuis des années ils étaient envoûtés et tout le reste pour rester avec la personne et qu'au final ça ne ramène rien. Moi personnellement je préfère rester seule que mal accompagnée entre guillemets. Ça c'est mon point de vue à moi et je ne fais pas de sorcellerie. Donc j'enlève si vous êtes ensorcelé, ça il n'y a pas de souci. Déjà en plus on fait quand même déjà une pré-guidance avant pour être sûr. Et à moins que vous le sachiez, ça aussi. Mais sinon, je ne fais rien. Voilà, je vous le dis. Je fais que des soins énergétiques et du Reiki pour le bien-être des gens. Donc, le Reiki a beaucoup de bases pour le soin. Et comme je vous ai dit, traite aussi les enfants. Mais
les animaux, les adultes, sur beaucoup de choses. Donc vous pouvez me demander, la liste elle est longue. Voilà. Sur ce, on va commencer. Un jour ou l'autre, je vais tout marquer, mais je crois que je ferai qu'une vidéo vraiment pour vous expliquer en gros tous les reiki que je fais, à quoi plus ou moins ça correspond. Mais je ne m'attarderai pas trop. Vous pourrez me demander après, ou peut-être que je ferai à part des petites guidances en vous expliquant. Je ne sais pas comment je vais organiser ça, je vous le dis. Mais ou peut-être que je vais faire sur un Facebook, expliquer tout ce que je fais. Et je vous dirai gentiment, voilà, je fais des soins de de là, mais allez voir sur mon Facebook professionnel. Voilà. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement. On va faire les énergies de samedi. Alors, on sera le 6 ou le 7. Je vous le dis. Je ne sais pas quel jour on est exactement. Je ne vais pas éteindre. Vous verrez, je marquerai. Déjà, je sais qu'on est samedi. Je marquerai bien sûr. Là, c'est ma grosse erreur. J'ai toujours pas mis le calendrier. Ma grosse bêtise. Là, c'est de ma faute. Léo, arrête! Mais je vous marquerai bien sûr, comme d'habitude, en haut, en tête. Donc, allez, on commence. Léo, j'honore l'observateur. Margot, Marvin, vous venez là de suite, sinon je vous gronde. J'honore l'observateur silencieux. Mon observateur silencieux transcende mon identité. Oh pardon Marvin, je n'avais pas vu que tu n'avais pas bougé. Mon observateur silencieux transcende mon identité individuelle. Il est le témoin qui était présent avant ma naissance et qui le sera après ma mort. Donc entre guillemets, votre témoin observateur, c'est la source, c'est comme vous l'appelez, entre guillemets, même votre ange gardien, qui sera toujours là auprès de vous et toujours en train de regarder. Que ça soit avant, après, de toute façon en plus c'est que vous avez à la base, peut-être, je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense quand même que à chaque vie antérieure, on a toujours plus ou moins le même guide. Je pense, hein, personnellement, là, j'affirmerai rien. Mais puisque là, on parle qui nous suit, entre guillemets, avant et après, je pense que peut-être. Voilà. Bon, il ne doit pas avoir que nous, bien sûr, hein. Donc, c'est les énergies de ce week-end et de la semaine. Ça aussi, je vais peut-être remettre en question. Peut-être que je ferai peut-être des vidéos que le samedi et le dimanche, en 2 parties, avec toutes les énergies, entre guillemets, réparties en 2 jours pour toute la semaine. Et on verra, peut-être que je ferai que des guidances le reste de la semaine. Je vais tout peut-être refaire la chaîne. Je vous préviens. Bon, pour le moment, je continue comme ça. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Donc bien sûr, vivez ce moment de liberté parce que vous êtes peut-être pas bien. Pensez, réfléchissez. Mais vous vous ennuyez peut-être, mais pensez sûrement à des choses qui vous font plus plaisir. Essayez d'être un peu plus gai, un peu mieux dans votre tête. Je sais que c'est facile à dire et difficile à faire, mais voilà, on vous dit gentiment de le faire. Allez, le message de l'âme. Je sens que je vais, aller la chercher. Non, il y en a 2. Le temps de pause, ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Donc écrivez, hein, vous avez le mental qui est pas bien. Donc qu'est-ce qu'il y a de lourd en ce moment en vous, qui vous pèse, qui vous rend pas bien, malade?
Ta responsabilité, être ancrage, donc ça fait 2 fois. Donc pour moi, vous devez travailler l'ancrage. Léo! Personnellement, ce qui vous fera beaucoup de bien. Désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie, Margot, cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée car elle rêvait d'un beau conte de fées, mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Ben, peut-être qu'il y a des torts de chaque côté, bien sûr, il faut prendre ses responsabilités et être conscient qu'on peut faire du mal, s'excuser, pardonner. Bon, déjà travailler sur l'ancrage, ça vous permettra peut-être de comprendre mieux la situation. Voilà. Chaque femme a dans sa tête un connard, excusez-moi de le dire, qu'elle rêve de défoncer à coups de pelle à gâteau, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pareil pour les hommes, donc même si on parle de la femme, donc en ce moment je pense que vous n'êtes pas bien, donc là c'est pas des très bonnes énergies. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les gens. Ben oui, donc peut-être que vous avez rencontré une personne qui ne vous aime pas votre juste valeur, que là, entre guillemets, vous avez envie de le prendre à coup de pelle à gâteau, que vous êtes peut-être en crise, vous ne savez pas quoi faire, et que, ben voilà, on vous dit gentiment que vous êtes un peu remonté. Alors, avec la médecine chamanique, on va nous voir ce qu'on nous donne comme conseil, en plus à travailler. Alors, les créateurs marines, l'immersion. Prenez une grande inspiration et plongez direct. Les créatures marines attendent depuis longtemps de vous aider à découvrir les richesses intérieures qui sommeillent au plus profond de vous. Ce qui est contenu doit être libéré. Vous devez accepter vos limites avant de pouvoir les dépasser. Ce totem marin lumineux, joueur et nage vers vous pour vous rappeler de suivre son exemple. Ne vous mettez pas de limites. Vous êtes invité à vous plonger entièrement dans la tâche que vous avez entreprise, quelle qu'elle soit. Impliquez-vous totalement et mettez tout votre cœur et toute votre âme dans la réalisation de vos objectifs. Vous êtes entouré de ressources infinies. Margot! Les créatures marines vous aident à identifier les émotions profondes qui doivent être libérées. Observez le comportement des créatures marines qui vous apprennent à vous détendre. L'eau des océans symbolique la liberté et la mobilité. Alors oui, je peux le dire, ça aide. Alors, on parle des dauphins, surtout. Les créatures marines, oui, il y a un soin de Reiki de dauphin qui est là pour un nettoyage énergétique qui vous rééquilibre complètement. Donc je vous en parle puisque je le fais et parce qu'on en parle. Voilà. Depuis l'Antiquité, les êtres humains sont fascinés par les créatures vivant dans les océans qui vénèrent et honorent. Il est temps pour vous de faire de même. Lancez-vous et prenez de nouveaux plaisirs à ce que vous faites. Symbolique, oui. Et c'est vrai que ça, de faire l'épurement avec le Reiki des dauphins, ça aide beaucoup. Personnellement, ça aide beaucoup. Parce que tout ce qui est négatif, ça vous l'enlève. Voilà. Symbolique. À part tout ce qui est envoûtement, je rajoute, ça c'est encore autre chose. Mais tout ce qui est négatif, pensée négative, choses qui vous ont fait du mal,
à part tout ce qui est karmique qu'il faut rajouter, mais ça c'est des soins à rajouter en plus. Mais déjà, vous tout seul, si vous êtes style en dépression ou quoi que ce soit, que ça ne va pas, burn-out ou quoi, de faire des soins énergétiques, ça vous rebooste. Voilà, c'est là pour vous rebooster, pour vous redonner de l'énergie. Après, bien sûr, il y a d'autres soins à rajouter, suivant la personne, voilà, qui peuvent être combinés les uns les autres. Voilà, voilà mon travail, entre guillemets, d'être énergéticienne. Voilà. Et ce qui est très plaisant à faire, je peux vous le dire, parce que quand on voit une personne qui... bon, des fois, il y a des étapes à faire petit à petit, parce qu'on ne peut pas tout faire, suivant les soins, mais il y en a où on peut combiner. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on voit une évolution de la personne, du bien-être aussi de la personne. Symbolique. Parmi les créatures marines mythologiques dotées d'une grande puissance et d'une grande force se trouvent les serpents de mer, les pieuvres et les calamars géants. De nombreux films d'horreur s'inspirent de créatures des fonds marins. Néanmoins, les océans et les mers regorgent d'innombrables merveilles. Plus d'1 million d'espèces répertoriées vivent dans les océans. Selon la théorie de l'évolution, la vie serait apparue dans les océans. Interprétation, laissez-vous guider par le flux, tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action, vous allez pouvoir faire ce que vous aimez. Plongez dans tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, amusez-vous. Le message des créatures marines, devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apporteront la liberté au plus profond des océans. Tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. J'ai oublié de vous dire aussi que dans les diplômes que j'ai passés, il y a être de lumière, donc je fais des soins énergétiques encore plus profonds. Ils sont excités. Léo! Attendez, hein. Me revoilà, désolée pour le petit contretemps. Je les ai mis dans ma chambre pour qu'ils se calment puisqu'ils excitent Léo. Puisque Léo ne s'entend pas avec sa mère, vous le savez. Donc finalement, moi, j'entends qu'aboyer. Je sais que ça vous agace aussi. Ce n'est pas très agréable. Donc personnellement, eh ben, vous les avez vus 5 minutes. Voilà, ils sont excités comme des puces. Hein. C'est le printemps. Hein, bientôt. Mais chez eux aussi. Hein. Et pourtant, elle est opérée. Donc on ne peut même pas dire qu'elle est en chaleur. Voilà. Bon, il y en a 3. Hein, ça fait 2 fois que ça tombe. Donc on va les prendre. C'est que ça veut... Je prends conscience que l'autre est toujours le reflet de ce que je suis. Il me relève à moi-même. Ben oui, souvent, excusez-moi, encore une fois. Ah ben décidément, pire que des enfants. Donc, je prends conscience vraiment que votre autre, à la base, c'est votre reflet, hein, entre guillemets. Même si femme jumelle, c'est 2 âmes qui sont séparées, mais entre guillemets, il y a des différences, mais aussi il y a des accords, bien sûr, comme tout couple. Voilà. Mais tout couple, logiquement, doit se comprendre et se comprennent très bien, à la base. J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Ne l'oubliez surtout pas. Quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. N'oubliez pas que vous êtes souvent, vous êtes le reflet de l'autre. Où l'autre se reflète par rapport à vous. Donc si vous êtes bien, la personne est bien. Et ça, c'est que du bonheur. Donc, je vais tirer parce que j'en ai... Bon, 9, 6, 8 et 2. J'avais 2, 5. Ils n'ont pas voulu rester les 5. Alors, 982 et ça sera après 892.
Croyez que tous vos besoins financiers et matériels sont satisfaits. Tout ce que vous devez faire est de continuer à vous consacrer à servir un but spirituel dans votre carrière. N'oubliez pas que spiritualité dans la carrière, ce n'est pas obligé d'être cartomancienne ou quoi que ce soit ou n'importe quoi. C'est de penser à votre carrière. La spiritualité, c'est être bien dans votre métier. Que vous soyez accompli. Voilà. Après, si vous n'êtes pas bien, là, on vous dit, je vous dirai gentiment, essayez de trouver des compromis pour être bien. Voilà. 892. Bah oui, 892. Qu'est-ce que je dis, moi? Croyez que votre divine mission de vie est soutenue par l'univers. Confiez toute inquiétude et préoccupation au ciel. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas bien à votre travail, alors d'un côté, il y en a certains qui vont être très bien, donc vous êtes dans votre mission de vie. D'autres, si vous n'êtes pas bien, vous êtes quand même soutenu par l'univers et confiez vos inquiétudes, parce que vous n'êtes peut-être pas bien, pour justement être mieux et arriver à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Voilà, ce qui est bien comme conseil, autant pour les uns que pour les autres. Allez. Une carte de chaque. Bon, il y en a deux. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc bien sûr, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare vers vous. Quoi? Je ne sais pas, bien sûr. Mais en tout cas, ça progresse vers vous, que ce soit sentimentalement, que ce soit le travail ou familialement. En tout cas, tout ce qui peut vous faire plaisir, ça arrive tout doucement. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Alors oui, des fois, on doit acter des changements pour être beaucoup mieux. Ce qui est peut-être pas toujours plaisant, mais parfois, c'est un bien pour un mal, bien sûr. Message des anges. Résultat positif. Le résultat est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, mais beaucoup d'amour, bien sûr, comme d'habitude. Et bien sûr, que tout se prépare et finisse pour le mieux, comme pour tout le monde. On le souhaite à tout le monde, c'est ce que disons, moi personnellement, c'est ce que je souhaite à tout le monde et qu'il faudrait souhaiter à tout le monde. Ça, en vérité, j'aurais dû le tirer avant. Je le tire après, mais c'est pas grave. Une carte, voilà. Le petit message de votre âme sœur. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Oui, c'est vrai que plus on va être dans le négatif, plus on va voir que du négatif. Il faut parfois réfléchir, repartir en arrière et dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je regarde que de la négativité qu'il ne faut pas? Il faudrait peut-être que je regarde le positif, parce que regarder que le négatif ne rend rien de bon dans mon couple. Voilà, donc c'est se remettre en question. Donc c'est un message de votre âme sœur, entre guillemets, donc âme sœur, mais ça peut être aussi ange gardien et tout le reste. Ça peut être un ami aussi que vous ne comprenez pas, qui essaie de vous donner conseil. Un ami ou quelqu'un de la famille qui est très proche de vous et qui vous dit gentiment, arrête d'être dans le négatif, pense au positif parce que tu ne gagnes rien finalement. Voilà. Allez, 3 cartes. Alors, on me parle de tout est permis là. En tout cas, tout va bien. Vous pouvez vous permettre certaines choses. Vous pouvez même avoir confiance. Donc, vous avez la permission d'avoir confiance sur tout ce qui est... Non, il y a 3. Tout ce qui se passe autour de vous.
Et même si vous êtes dans la peine. Alors, certains, on vous dit gentiment, oui, tout est permis, restez confiant, même si vous êtes dans la peine, ça va s'arranger, entre guillemets, et surtout, oui, vous êtes peut-être en crise, d'accord, mais ça va. Tout est permis de rester confiant, même si vous êtes dans la peine par rapport à une crise, d'accord? Pour certains, vous êtes dans la peine, mais on vous dit de garder confiance, il y aura la permission, même s'il y a, je confirme bien, une crise. Pour vous aider un peu plus, on va recouvrir, mais ça ne parlera pas tout le monde, je vous le dis, comme ça ne parlera pas tout le monde, j'essaie de vous aider au plus, voilà, donc attention pour les crises, permission, qu'est-ce qu'il y a dessus à rajouter, bien sûr, ils veulent parler, oui, permission, alors on parle de retour, alors, permission, voire un déménagement au printemps. Peut-être que vous avez envie de partir pour certains, certaines. D'accord? D'autres, c'est peut-être de voir la vie un peu mieux. La vie en rose. Et d'autres, déménagements, peut-être aussi revoir revoir votre intérieur, déménager les meubles aussi. Tout est permis, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez confiance. En tout cas, allez dans le mouvement, on me dit. Gardez confiance. Sur quoi? Sur une rencontre. Alors peut-être c'était un déménagement ou peut-être au printemps. Gardez confiance. Même si vous êtes dans la peine ou en crise, on me dit que vous allez rencontrer ou rencontrer, peut-être revoir une personne qui vous a mis dans la peine, en tout cas. Voilà. La peine. Bon, espérez. On a parlé d'ancrage. Ancrez-vous, même si vous êtes dans la peine. Et continuez à espérer. Pourquoi la crise. C'est que c'est... Bon, vous interdisez peut-être d'être dans la peine ou certains ou de faire des rencontres. Donc, on vous dit gentiment, espérez, même si vous êtes dans la peine, gardez confiance. Tout est permis. De voir pour un déménagement, pour voir retrouver le printemps dans votre cœur. Actez des choses. Voilà. N'hésitez pas. Bon, c'est sûr que c'est pas facile de reprendre confiance parce que des fois il y a des situations à travailler. Avant de continuer, je vais prendre l'oracle d'Anka et vous tirer seulement 3 cartes pour dire qu'est-ce qu'il y a à travailler pour que vous puissiez reprendre confiance en vous, avoir toutes les permissions pour débloquer la situation. Alors, la méditation, ça peut vous aider. Agression physique. Donc, peut-être que vous avez été agressé physiquement, entre guillemets, que ça vous... Je dirais physiquement, mais peut-être c'est verbalement. Vous avez eu une situation dans votre vie qui vous a bloqué. Et amour de soi à travailler. Et en dos de deck, on me dira gentiment, travailler sur l'enfant intérieur. L'agression physique, vous pouvez mettre, ça ne parlera pas à tout le monde, mais souvent, à beaucoup de personnes, c'est la méditation, l'amour de soi et l'enfant intérieur. Les agressions, tout dépend de la situation que vous avez vécue, bien sûr. Ça parle ou ça parle pas? Voilà. Allez. Alors, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et en d'autres decks, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc n'hésitez pas à regarder la vie autrement, de voir tout
tout ce qui a pu aussi se passer de néfaste ou négatif autour de vous. Voilà, parce que ça peut arriver. Est-ce que vous devez changer de route ou pas? Ou vraiment d'objectif mentalement. Voilà, travaillez sur vous. Allez, avec Jésus, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12.32. Et en dodec, c'est bien, bon et fidèle serviteur, Matthieu 25.21. Bien sûr, vous pouvez avancer pour je pense 2 minutes, le temps que je passe les messages de Jésus, Marie et d'Archange Michael si vous n'y croyez pas. Mais il y a toujours, là on vous félicite en tant que personne. Donc pour moi, c'est bon à prendre quand même, que vous soyez croyant ou pas. D'accord, c'est quand même des félicitations de l'univers, de vos guides, vos anges gardiens, même si vous êtes athée, si vous n'y croyez pas. Toute religion confondue, je précise bien. Marie. Alors, moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc, regardez votre vie là, maintenant. Bienveillance, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc déjà, on vous dit gentiment de vous occuper en premier de vous, des autres bien sûr, du monde entier, mais bien sûr d'être surtout dans la bienveillance. Regardez, voilà. Et de ne pas être dans l'ego, d'être méchant envers les uns les autres, ça ne sert à rien à part avoir, comme je vous ai dit plusieurs fois, du karma ou de vous attirer des mauvaises personnes dans votre vie, ce qui n'est pas très plaisant. Archange Michael, allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà. Innocence, ma prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Très beau message, Et un dodec, amour éternel. Ma prière, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Très belles énergies. N'oubliez pas que ça part pour toute la semaine. Donc, c'est des très belles énergies qu'on vous envoie, justement. L'oracle au quotidien. Les dépenses imprévues. Donc attention, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Voilà, c'est des bons conseils. En tout cas, ça c'est au quotidien. Donc pour le moment, je le ferai régulièrement. Peut-être que si je dois faire pour la semaine, peut-être que je ferai peut-être pour les jours. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, comme je vous ai dit. En tout cas, pour le moment, ça reste comme ça. Et on verra après comment il va l'évolution. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vous embrasse tous très fort. Je vous fais de gros bisous pour ce samedi et pour tout le reste de la semaine comme d'habitude, ça ne change en rien. Et si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis obligée de me reposer, c'est tout. Ou que j'ai vraiment des choses très importantes, parce que là, en ce moment, depuis un certain temps, j'ai les diplômes, mais aussi des rendez-vous, voilà, donc qui sont très importants pour moi. Et le kiné, parce qu'on croit que j'ai rien, mais en vérité, c'est kiné, balnéo et tout le reste. Donc tout ça, il faut que je l'inclue dans mon planning. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.